J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de On veau. ne va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour, bienvenue dans l'édito politique. Une dénatalité devenue structurelle en France. C'est ce que dit une note du Haut Commissariat à la stratégie et au plan, un organisme rattaché à Matignon, parue en septembre 2025. En presque 15 ans, les naissances ont reculé de 22% sur le territoire national. Par exemple, sur les 9 premiers mois de l'année 2025, il y a eu 2,3% de bébés en moins par rapport à la même période de l'année dernière, sachant que 2024 était déjà notre pire année niveau fécondité depuis 1945. Alors, Jean-Marie Colombani, qu'est-ce que cette dénatalité dit de nous en tant que société et puis aussi à quelles conséquences économiques il faut s'attendre? Alors, les conséquences seront innombrables, on va pouvoir les évoquer. Mais ce que ça dit de nous, c'est difficile parce qu'on peut dire oui, bien sûr, les temps sont difficiles parce que tout est de nature à nous inquiéter. Il y a des menaces de guerre, il y a d'ailleurs la guerre en Ukraine, il y a aussi tous les problèmes liés au sort de la planète, qui sont évidemment un facteur très angoissant parce qu'on voit bien que les choses sont en train de changer et ne changent pas nécessairement dans le bon sens. Donc, mais simplement, ça a toujours été vrai. Il a toujours été vrai que les générations qui se sont succédées pouvaient avoir peur du lendemain, ou vivaient dans l'incertitude, ou vivaient dans l'angoisse. Si je prends par exemple l'exemple de la France, entre l'an 1400 ou 1500 et 1962, c'est-à-dire l'indépendance de l'Algérie, la France a été en guerre tout le temps. Donc une génération partait à la guerre, on savait que la suivante devait préparer la guerre. Et pour autant, la natalité n'obéissait pas à ces lois-là. On peut dire aussi, oui, mais 1945, la libération, s'il y avait un élan formidable pour reconstruire le pays, oui, ça a sans doute joué, mais ça n'est pas que la France. Et c'est un mouvement qui est général, qui touche tout le monde. J'emprunte l'explication à quelqu'un qui s'appelle Olivier Rey, et qui est un chercheur, et qui explique qu'on est passé d'un stade où les humains vivaient en communauté à un stade où ils vivent en société. En communauté, chacun partage. En société, c'est un peu chacun pour soi. Et donc, la transmission de la vie en communauté allait de soi. Dans les sociétés telles que nous les connaissons aujourd'hui, ce sont des décisions individuelles. Donc, ça change évidemment la nature des choses. Et ça emporte un certain nombre de conséquences très lourdes. Lesquelles, justement ? Alors justement, les conséquences sont d'abord au niveau économique, parce qu'on est assis sur des modèles qui reposent sur la quantité de travail. Et donc la quantité de travail va s'amoindrir. On parle en France très très souvent de la réforme des retraites, de la question des retraites, mais elle repose sur l'idée que les actifs sont plus nombreux que les inactifs, et les actifs plus nombreux que les inactifs peuvent payer les retraites des inactifs. Or, si les inactifs deviennent plus nombreux, qui va payer les retraites? Donc c'est déjà tout un pan de nos systèmes de protection qui peut s'effondrer. Donc ça a des conséquences très lourdes. De la même façon, nous vivons, notamment en Europe, une période, pas seulement en Europe, aux États-Unis aussi, une période de repli et de repli identitaire. Et ce repli conduit à fermer les frontières, à la circulation des gens, pour faire baisser l'immigration. Or, si la natalité s'effondre, comme elle est en train de s'effondrer, qui va assumer la force de travail? Nécessairement, il faudra faire appel à des immigrés. Et le bon exemple de ça, il est sous nos yeux, il est en Italie, où Madame Meloni a fait campagne sur, en gros, 0 immigré contre l'immigration, et où elle a régularisé près d'1 million de personnes, parce que l'économie italienne ne peut pas tourner sans un volant d'immigration qui est absolument indispensable. Voilà, c'est quelques-unes des conséquences que peuvent avoir ces effondrements de la natalité, qui sont quand même le lot commun aujourd'hui. En janvier 2024, Emmanuel Macron avait appelé au réarmement démographique. La formule avait d'ailleurs été assez mal reçue. Plus récemment, c'est un nouveau congé de naissance qui a été voté et qui sera instauré à partir de 2027. Est-ce que c'est avec des mesures politiques qu'on peut, au moins en partie, relancer la natalité? Est-ce que c'est comme ça que ça se fait? En partie, mais en toute petite partie seulement, parce que ça n'est pas une allocation ici supplémentaire ou des éléments de nature concrète qui vont changer la donne. Ce qui peut en revanche influer vraiment sur les décisions des uns et des autres, c'est par exemple les conditions de logement.
Là, c'est sûr que les conditions de logement sont un des éléments clés pour les jeunes couples d'envisager et de pouvoir construire l'avenir. Donc ça, c'est un élément matériel qui est à la portée des gouvernements. Mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Donc on ne peut pas penser un instant qu'un gouvernement va décréter une politique nataliste et que les naissances vont suivre. C'est plus compliqué que cela. Heureusement d'ailleurs que c'est plus compliqué que ça. Mais en même temps, ça laisse les pouvoirs publics assez démunis parce qu'ils ne peuvent pas prendre... Alors, ils pourraient aussi veiller à l'accompagnement avec des structures qui permettent l'accueil des tout-petits. Donc ça veut dire des crèches, ça veut dire aussi du personnel pour encadrer. Il y a en effet des mesures de cette nature qui peuvent influer, mais pas influer de façon à inverser complètement le cours des choses. Le cours des choses, c'est que la natalité baisse et qu'elle baisse désormais de façon préoccupante. Vous citiez des chiffres tout à l'heure. Le chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'on va tranquillement, entre guillemets tranquillement, vers 1,5 enfants par femme. Or, la population se renouvelle à 2 enfants par femme. Donc c'est quand même, j'allais dire, c'est le minimum de la survie d'une collectivité. On est en train de s'en éloigner. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani. On se retrouve vendredi pour Le Monde devant soi. Merci Hélène et à vendredi. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.